Le secret qui se cache derrière la fabrication des meilleurs alcools du monde se résume à une recette très simple. Mélangez des grains de céréales et de l'eau, laissez fermenter et distiller. Ajoutez quelques centaines d'années de tradition et vous commencerez à comprendre pourquoi l'alcool a toujours autant de succès. Les Romains connaissaient déjà le principe de la distillation et en maîtrisaient le processus. Au Moyen Âge, des distilleries produisent les premiers alcools à partir de vin. Au cours du 7e siècle, le processus de distillation est amélioré. Et au 15e siècle, il est affiné jusqu'à obtenir la technique actuelle de fabrication des alcools, tels l'eau-de-vie, la vodka, le rhum, le bourbon et le whisky. Les grains de maïs séchés sont le principal ingrédient utilisé dans la fabrication d'alcool. Dans cette distillerie, 7 camions en déchargent 230 tonnes par jour. Les grains sont stockés dans ces silos de 24 mètres de hauteur qui peuvent en contenir jusqu'à 250 tonnes. Voici la salle de commande de la distillerie où l'on réussit à appliquer une recette qui contient 95% de maïs pour obtenir un alcool neutre auquel on ajoute d'autres grains pour la couleur et le goût. Première étape, la mouture du grain. Près de 8 tonnes de farine de maïs et 18 000 litres d'eau sont introduits dans cette autoclave et cuits à la vapeur pendant 90 minutes. Les enzymes transforment l'amidon en sucre, puis on ajoute les levures qui transforment le sucre en alcool. La fermentation dure 60 heures à 38 degrés Celsius. Le bouillonnement est dû à l'action des levures. Environ 24 heures se sont écoulées depuis le début de la fermentation. À la fin de cette étape, l'huile de maïs remonte à la surface. Elle est reconnaissable à sa couleur rougeâtre. La teneur en alcool de cette pâte fermentée est de 13%. On passe ensuite à la prochaine étape, la distillation, qui condense les vapeurs du mélange. C'est dans ce système de distillation à 3 colonnes, à une température de 85,5 degrés, que la pâte fermente et est distillée par vaporisation pour séparer l'alcool. Pendant la distillation, on sèche les grains dans ce tambour rotatif. Le produit qui résulte de cette opération, appelée draff, sera utilisé pour l'alimentation animale. La distillation est maintenant terminée. Pour aromatiser certains gins, on ajoute des zestes de citron séché, de la cannelle ou de la coriandre. Le rhum et le whisky vieillissent en fût de chêne. Pendant le vieillissement, ces alcools perdront 3% de leur teneur en alcool par an à cause de l'évaporation. La couleur devient aussi plus foncée au fur et à mesure. On peut maintenant extraire le liquide des fûts et le mettre en bouteille. Mais il faut d'abord vérifier la qualité de l'alcool. On compare le produit standard avec la nouvelle production. Ce test est très important pour assurer la qualité du produit final. La mise en bouteille commence. Ici, 140 bouteilles de rhum léger sont remplies par minute. Des bouteilles propres circulent en continu sur le convoyeur vers l'embouteilleuse. Une capsuleuse place une capsule sur les bouteilles et la visse sur le goulot. Les bouteilles fermées et étiquetées partent vers le département emballage. Cette autre machine remplit 120 bouteilles de whisky canadien par minute.
Dans cette distillerie, près de 20 alcools différents sont produits. Avec 34 000 tonnes de grains de maïs, on y produit 44 millions de bouteilles de spiritueux chaque année. Santé!